Laquelle ambassade? On va mettre les deux. J'ai envoyé de. اليوم لقاء معنا مع رجال اعمال من جمهوريه الكونغو الديمقراطيه ومسؤولين من جمهوريه الكونغو الديمقراطيه. هذه المجموعه اللي جات حضرت اليوم كانت الهدف منها هو تعريف هو اقتصادي على مستوى جمهوريه الكونغو الديمقراطيه، وكذلك تبادل الاراء والافكار، وفتحنا عرضنا المؤهلات الاقتصاديه اللي جات 4 سنوات الماضيه. وهذا اللقاء تكلل بالنجاح، وكذلك سوف تقوم بزياره لمجموعه من رجال الاعمال جمهوريه الكونغو الديمقراطيه لتبادل التجارب والخبرات، وهذا يدخل في اطار افتتاح الغرفه الدبلوماسيه الدوليه وعلى الدول الاشقاء الافارقه في اطار التوجه الذي صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله. وفد رسمي وازن يتقدمه السيد السفير والقنصل العام ومجموعه من رجال الاعمال وشخصيات رسميه. ماذا تنتظرون من هذه الزياره؟ هذا الوفد الهام الذي قام اليوم بزيارة مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات ننتظر منه أن يرفع من التبادل التجاري بين المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك تسهيل مهمة لرجال الأمن سواء على مستوى التصدير أو الاستيراد بجمهورية الكونغو الديمقراطية. Monsieur Jean Robert, la création de la Chambre romaine d'industrie et de services du Congo. Nous sommes très fiers d'assister à cette création. Et aussi, je confirme que nous sommes prêts d'assister à les prochaines étapes au niveau de la travail. Merci beaucoup. On commence les B2B. D'accord. Pas des vrais B2B pour l'instant parce qu'il y a du temps. Il y a des échanges des cartes entre les opérateurs urbains. Oui. Je pense qu'on va. Alors moi, ce que je vais faire, je vais rentrer là-bas et me donne le Merci beaucoup. Excellence, monsieur le général. Merci pour votre présentation. Nous allons aussi organiser une mission de prospection à la RDC prochainement avec les gens d'affaires. Ok. Quand est-ce que vous allez le faire? Dans la période qui Comment? il faut garder la période pluviale. Aussi, de la part pour des questions. Nous essayons de faire la région aussi plus. Un mois? Dans 1 mois? Dans 2 mois? C'est-à-dire, vous avez une saison très pluviale. Oui, on a une saison pluvieuse, oui. Dans les 4 mois prochains. On met dans les 4 mois. On va noter ça. Une mission économique marocaine est en train d'arriver en Dans l'Afrique, dans la calendrier aussi la RDC. C'est le premier pays qu'on s'en visite, c'est la RDC. Ok, parfait. Donc je me dis horizon fin mai. Ok, nous allons noter. On peut toucher du bois. À mon tour, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à notre pays, et plus particulièrement à notre institution qui est la Chambre de commerce et d'industrie de parmi nous, il y a pas mal d'hommes et femmes d'affaires qui souhaiteront faire des B2B avec nous. Tout à fait. Honorable. Je laisserai la voix pour des gens qui veulent souhaiter faire prendre des contacts. Il y a une salle qui est prévue, on peut le faire ici. On peut faire même ici, c'est pas grave. Parfait. Bon, avant ça, je me permets de m'adresser à vous en tant que directeur de la Chambre. Et je vous félicite pour cette présentation qui a été très précieuse. Nous avons pu voir que votre économie dispose de variété, de potentialités, ça on le savait. On savait que la RDC présentait et a toujours présenté un terrain propice pour l'investissement. Pour notre part, nous allons promettre
Et vous annoncez déjà que nous avons un nombre important d'investisseurs qui aimeraient s'orienter encore plus vers l'Afrique. Nous allons les orienter vers la RDC, puisque c'est rassurant côté retour sur investissement. Et nous vous invitons à échanger les opportunités d'affaires avec nos structures ici présentes et à échanger des délégations d'autres affaires pour pouvoir réaliser des B2B et faire des affaires ensemble. Et merci. Merci. Chambre de commerce, d'industrie et de services, Madame Louvalis, dans la parole de Monsieur le Président de la Fédération. Excellence, d'entendre et de découvrir ce potentiel exceptionnel de votre pays au niveau des investissements, des opportunités d'investissement. Nous sommes convaincus que cette visite est un début, mais c'est une occasion qui nous a permis de découvrir des opportunités très intéressantes afin d'établir des partenariats fructueux entre nos entreprises et entre le secteur privé des deux pays. Les B2B seront une opportunité aussi entre les entreprises d'échanger les contacts et pour pouvoir passer à l'opérationnel. Je me permets aussi d'identifier certains secteurs, des compléments, suite à nos rencontres avec monsieur, nos discussions avec son Excellence, pour préparer votre visite. Nous avons pu identifier un certain nombre de secteurs, donc prévus d'une coopération bilatérale économique commerciale multiforme. Donc il y a le secteur de l'énergie, qui est un secteur prioritaire. Comme vous savez, le Maroc est un leader régional dans le domaine des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire et éolienne. La République démocratique du Congo dispose également d'un potentiel très important en matière d'énergie hydraulique, solaire et géothermique. Une coopération bilatérale dans ce domaine pourrait permettre de développer des projets énergétiques durables et rentables. Donc ça, c'est un secteur qu'on a identifié ensemble avec son Excellence, qu'on souhaiterait développer avec vous, avec les différents partenaires présents ici. Donc il y a aussi l'agro-industrie, et donc votre République dispose d'un important potentiel agricole, notamment dans les cultures vivrières et les cultures de rente, telles que le café et le cacao. Le Maroc a développé une expertise dans la transformation agroalimentaire et la mise en marché des produits agricoles. Donc c'est un secteur qu'on a identifié pour une coopération bilatérale. Donc, une coopération bilatérale dans ce domaine pourrait permettre de développer des filières agricoles intégrées et rentables. Un autre secteur aussi, c'est le secteur de l'infrastructure. La République démocratique du Congo a besoin de développer ses infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires pour faciliter le transport des biens et des personnes. Donc nous disposons d'une expertise aussi reconnue dans ce domaine, dans la construction de la gestion d'infrastructures de transport. Une coopération bilatérale pourrait permettre de développer des projets rentables et gagnant-gagnant bien sûr. Dans le secteur de l'industrie de la pêche aussi, vous disposez d'un important potentiel dans les secteurs de la pêche, notamment en ce qui concerne la pêche en eau douce. Nous avons développé une expertise aussi dans le domaine de la pêche maritime, la transformation des produits de la mer. Donc c'est un secteur aussi porteur, j'imagine, pour une coopération durable et fructueuse. Pour l'environnement aussi, donc l'environnement, vous disposez d'une biodiversité, de vastes étendues de forêts tropicales. Donc notre pays a développé une expertise dans la gestion durable des ressources naturelles. Une coopération aussi, à notre sens, s'avère très intéressante. Et nous pourrons bien sûr commencer par ça et développer d'autres secteurs, bien sûr, à travers nos rencontres bilatérales et avec l'aide et l'assistance de notre cher ambassadeur, Excellence, qui est très dynamique et qui insiste pour que ces relations soient opérationnelles. Il y a aussi la volonté de nos deux pays, la volonté de haut niveau, de Sa Majesté et du Président de la République, qui nous encourage et qui nous sollicite pour qu'on fasse de notre mieux pour accélérer cette cadence et pour qu'on passe dans l'opérationnel et dans le concret. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Son Excellence, chers membres de la mission RDC, chers membres de la Chambre de commerce, ambassadeur du Branche,
D'abord, je tiens à féliciter Monsieur le Président de la République en tant qu'un bon négociateur, un arbitre de fidélité. Il a, d'après la réponse à ces 5 questions, vous avez tout présenté selon toutes les informations sur le potentiel de la RDC en termes d'économie et de potentialité dont dispose la RDC. Ce que je veux éclaircir, c'est que la mission de la Chambre de commerce focalise beaucoup sur la petite et moyenne entreprise. Donc, la mission, en tant que Chambre de commerce régionale, la mission focalise beaucoup sur la petite et moyenne entreprise. Ce qui est important pour la mission à la RDC, comme Madame la directrice de la Fédération a signalé, selon le potentiel de la RDC, il y a beaucoup d'intervenants au niveau marocain que vous devrez approcher, à savoir une agence qui s'occupe des énergies renouvelables, c'est la mieux, la SUGM, et d'autres intervenants qui ont spécialisé dans certains domaines, à savoir les gros projets. Mais au niveau de la transformation agroalimentaire, en particulier, la Chambre dispose des capacités pour réaliser ce genre de projet. Alors, ce qui est important, c'est de réaliser les organes d'accompagnement, à savoir la Chambre nord-anglaise. C'est un outil, c'est un organe qui va favoriser ce partenariat éventuellement. Ainsi, on sollicite un partenariat entre la Chambre centrale et la Chambre de Abbas-Katounda pour qu'on puisse continuer sur la prospection de l'un de l'autre de juillet. Et merci. Merci beaucoup. Ambassadeur, Monsieur le directeur, chère honorable délégation congolaise, bienvenue. C'est les Congolais ou Congolais? Les Congolais. Voté. On y gagne, c'est ça. Alors, vous êtes toujours le bienvenu. On est très convaincus et persuadés de la relation et la collaboration sud-sud après l'adhésion de Sa Majesté le roi Mohamed VI depuis à peu près de dizaines d'années et vu la relation historique entre le Maroc et le Congo depuis toujours. Je tiens à vous remercier comme l'honorable délégation de cette attention et l'intérêt que vous portez toujours aux relations maroco-congolaises. Alors je vais tout droit au but parce que je présente je préside la communauté d'industrie au sein de la Chambre de commerce de la région Rabat-Calais-Ultra. Je tiens à vous poser une toute petite question concernant, vous avez cité le taux et le montant, le retour d'investissement des projets. La femme entrepreneur au sein de la région, le retour de l'investissement en durée, en taux, et l'emplacement direct des investissements. Si on aimerait avoir quelles sont les garanties économiques concrètes du retour d'investissement si jamais les hommes d'affaires ont persuadé, on convainc les hommes d'affaires pour aller au Congo et pour s'investir, quelles sont les garanties économiques réelles et concrètes à donner à ces investisseurs. Et merci encore une fois. Les fonds se fait en respect de la réglementation d'échange. C'est-à-dire que vous pouvez investir dans notre pays et vous pouvez retourner vos bénéfices sans qu'il puisse y avoir des contraintes ou des obstacles. Mais vous avez simplement besoin de pouvoir respecter la réglementation d'échange en même temps que ça se passe aussi ici chez vous. Premier élément. Deuxième élément, l'égalité de traitement de l'opérateur économique étranger avec l'opérateur économique congolais. Ça, c'est simplement une autre garantie qui vous permet de savoir que lorsque vous investissez ici, on protège l'opérateur économique.
Troisième garantie, c'est que à un certain moment, lorsque vous arrivez dans différents secteurs, la réglementation du secteur minier est totalement différente. La réglementation dans les autres secteurs, autres que le secteur minier, est totalement différente. Tout dépend de la hauteur du montant, tout dépend de ce que vous êtes en train de présenter. Maintenant, si vos questions de garantie économique sont est-ce qu'il y a une préférence par rapport à des investissements directs étrangers ou avec des différents locaux, je dis c'est exactement la même chose qu'au Maroc. Je vous pose la question, est-ce qu'il y a une préférence des étrangers par rapport aux différents locaux? Ce sont les normes qui sont là-dedans. Ensuite, sur les questions de sécurité juridique, nous avons adhéré au traité de MIGA, Multilateral International Guarantee Association, et ça, nous avons adhéré à ça dans le cas des conflits. Nous avons le traité de Serbie, nous avons la convention de New York à laquelle nous avons adhéré, et le droit OHADA s'applique au niveau de notre pays, c'est-à-dire les règles de comptabilité, les règles financières, les règles des droits de société s'appliquent dans notre pays. Ensuite, la question de la concurrence, elle est totalement loyale, il n'y a aucun problème là-dessus. La protection des droits, le droit de propriété intellectuelle se fait, l'enregistrement peut se faire au niveau de la RDC, ou alors on peut aller au niveau de la PA, au niveau soit du Ghana, soit du Nigeria. Ça aussi, vous pouvez vous en prévaloir. Donc, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a une sécurité qui existe, il y a une garantie qui existe là-dessus, sauf si vous pensez qu'il y a un élément que nous pouvions élaborer. L'avantage que vous avez, c'est que nous avons encore une économie qui est pleinement dollarisée, mais nous sommes en train d'aller vers une dédollarisation de plus en plus. La gestion des finances publiques se fait avec une certaine orthodoxie. Certains paiements commencent à se faire en francs congolais quand même par rapport à certaines opérations qui se mettent en place, mais ça va prendre du temps parce que c'est un héritage que nous avons trouvé. Nous avons vécu avec parfois des taux d'inflation de plus de 1000%, et je pense que vous avez suivi ça. Aujourd'hui, nous avons un taux d'inflation pratiquement de moins de 11%, moins de 10%, au niveau du secteur dans lequel nous sommes. Donc on revient quand même de loin. Oui.